Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans la Hard Zone. Welcome to the Hard Zone. Yeah. Welcome to the Hard Zone. Yeah. Welcome to the Hard Zone. Alors aujourd'hui nous sommes de retour pour le DDW numéro 2, autrement dit le dessin du week-end. Je sais, la dernière fois j'ai rien posté du tout parce que j'étais malade. Vous avez pas besoin de savoir des choses sur ma vie en fait, non. Et pendant une semaine j'ai pas pu dessiner du tout. Donc je me suis documenté sur le dessin, sur le digital painting. Il faut savoir que sur le digital painting je suis assez débutant, j'ai pas eu le temps d'approfondir le truc quoi, c'était... On s'en bat un peu les steaks. Donc sur les réseaux sociaux je vous ai demandé de m'envoyer des idées de dessin. Mais le problème c'est que j'avais oublié que la plupart de mes abonnés ou des gens qui me suivent sont calédoniens. C'est-à-dire une originalité qui se compte pas inexistante. Comme j'aurais dû le voir venir, on m'a demandé de dessiner la même chose qu'on me demande de dessiner depuis que je suis en 6ème quoi. Les cases, les flèches fêtières, des guerriers kanak qui affrontent les blancs. Minute point culture. Les cases sont plus communément appelées par les Européens ou les Occidentaux des huttes en paille. Pour moi étant kanak, quelque chose d'assez péjoratif à dire, c'est assez, comment dire. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. C'est des habitations traditionnelles. Faut savoir que ces habitations sont réalisées en paille. Sont réalisées avec des bottes de paille, plusieurs brins de paille qui sont attachés ensemble et qui fait une isolation thermique et acoustique exceptionnelle. Si toi t'as jamais dormi dans une case, tu loupes un truc de fou mon gars. C'était ultra ingénieux parce qu'à l'intérieur on pouvait réaliser un feu avec un petit coin et grâce à ce feu ça permettait de réchauffer avec la paille, on conservait la chaleur à l'intérieur et en même temps la fumée faisait que la paille devenait plus résistante à la moisissure, aux champignons et t'as des cases aujourd'hui, elles ont des centaines d'années. Et une flèche fêtière c'est une espèce de comment expliquer ça? C'est une espèce de pic qu'on met au-dessus pour représenter différentes choses. Par exemple, la Nouvelle-Calédonie est découpée en 3 zones, en 3 provinces. Il y a la province du Nord, province du Sud et la province des îles. Chacune de ces provinces ont une signification différente et je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est bien plus compliqué que ça. Mais en gros, c'est pour représenter plusieurs choses. Une certaine hiérarchie, chez certains c'est pour représenter les différentes provinces ou les différentes îles. Enfin bref, en gros c'est un symbole de puissance. C'est un peu comme les totems et tout, c'est pour protéger en gros l'endroit, la famille, le lieu. Bon, j'ai vraiment mal expliqué, mais en gros, je pense que t'as compris. Mais le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'on me demande de dessiner toujours la même chose et j'en ai un peu marre. Surtout chez nous, la plupart du temps, quand les gens dessinent, c'est toujours la même chose. Mais j'ai la flemme, frère, ça fait 10 ans que je dessine la même chose, je changeais un peu. Donc, j'ai pris un peu les trucs qui sortaient du lot et j'ai décidé de dessiner un centaure. Il y a aussi des gens qui m'ont demandé de dessiner des trucs politiques. C'est pas le moment, c'est pas le moment là.
suis arrivé à un résultat plutôt satisfaisant. Encore une fois, j'ai pas pu passer tout le temps que je voulais et faire tout ce que je voulais sur le dessin. Donc maintenant, le dessin est terminé et voilà le résultat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À dimanche prochain pour le prochain dessin. Et vous connaissez le mot de la fin maintenant. Oleti!